retrouve dans notre deuxième épisode avec Antonin. Donc pour rappel, Antonin a vécu 1 an au Québec. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir parler un peu plus de tes expériences, de ton vécu, avec quelques questions. Est-ce que tu aurais un top 3 des lieux pour nos lecteurs? Un top 3 des lieux, je pense que mon top 1, c'est pour le road trip que j'ai fait en Alberta, donc dans les Rocheuses, côté Vancouver. C'est là où ça ressemblerait le plus, un type de comparaison, peut-être les Alpes. Très montagneux, avec des glaciers, des routes vides, des grandes lignes droites entre les sapins, une belle faune, une belle flore et juste l'impression de partir à l'aventure, avec des grandes cascades aussi. C'est vraiment un lieu unique. Ensuite, peut-être il y a beaucoup de parcs nationaux de là où j'étais. C'est un endroit, comment dire, c'est un endroit très vaste et au nord qui est assez préservé encore. On a la chance, j'étais dans un endroit qui était assez préservé. Et donc, finalement, l'endroit où j'étais, c'était là où viennent les personnes un peu pour se ressourcer, pour passer du temps l'été. Et donc dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un endroit vraiment unique, avec pareil des fjords. Donc les fjords, c'est des jetées de mer dans la terre, mais comment dire, avec c'est des failles en fait, c'est des failles dans lesquelles la mer s'est infiltrée et rentre dans la terre. Okay. Et donc ça tombe jusqu'à 250 mètres de profondeur, alors que c'est pas plus large qu'un fleuve finalement, donc, et c'est impressionnant parce que ça monte sur les côtés, etc. Et peut-être mon dernier lieu en vérité, Toronto, j'ai vécu un truc de fou là-bas, tu pourras le dire, mais en faisant des matchs de NBA, en vivant un peu la vie là-bas, qui ressemble, je pense au Canada, c'est ce qui ressemble le plus aux US. Et donc faire la vie étudiante là-bas, faire la fête, aller en boîte, voir des matchs de NBA comme je viens de le dire, ou même visiter la ville et flâner finalement, c'est une très belle ville. C'est une très très belle ville et qui donne envie d'y habiter, donc je pense que c'est un bon lieu. Ouais. Okay. Du coup, dans ton top 3, tu as autant des paysages vastes et assez éloignés, mais tu as aussi des villes qui peuvent être très agréables. Je pense que c'est aussi lié à chacun, tu vois. Oui, moi, je sais que les villes, je trouve ça bien, plus d'une semaine. Je ne resterai jamais dans une ville visiter plus d'une semaine. Même quand j'ai fait New York, je n'ai pas fait plus d'une semaine et je pense avoir fait beaucoup de choses, évidemment. Mais les paysages, c'est pas reconnaissable, c'est unique à chaque fois. Alors que les villes, tu peux faire des comparaisons. Des buildings, ça reste des buildings, bien qu'ils soient super grands. Mais des paysages, t'en verras pas de pareil, quasiment. Donc c'est pour ça que je mise les 2 premiers tops là-dessus. Et tu avais une fracture entre la partie Québec et... parce qu'on dit souvent le Québec, on le sépare un peu du reste du Canada. Les Québécois se séparent. Ils ont envie d'être indépendants. Enfin, ils ont envie, pas tous évidemment, mais c'est une question qui divise là-bas. Donc dans la mentalité déjà, premièrement, ils veulent se séparer et devenir indépendants. Donc c'est là où tu vois un peu une fracture. Malgré tout, est-ce que c'est un peu nous, est-ce qu'on a une fracture entre la Corse et la France? Donc c'est pareil, c'est plus dans les habitudes, quelque chose comme ça. Mais en soi, oui et non. Et puis surtout que c'est surtout la partie anglophone francophone qui est plus une fracture. C'est pas tellement la partie des provinces, donc Québec, la province de Toronto, etc. Donc c'est pas tant là-dedans que c'est clivant. C'est plus dans les langues et on a vu, les langues c'est ce qui fait une culture aussi. Donc forcément les deux ensemble, c'est là où on voit le clivage. Mais sinon, non, je dirais pas qu'il y a une grosse fracture entre les deux. Et par rapport à tes voyages, est-ce que tu aurais un conseil pour l'organisation de comment tu t'es pris, ou ça a été fait un peu au freestyle, ou comment tu as fait? Ça dépend quel type de voyage. Moi j'aime bien prévoir un peu à l'avance, c'est-à-dire me faire des points à faire. Je sais juste pas dans quelle heure je vais les faire, ça dépendra de la météo généralement. Je sais pas si j'en fais 2 dans la même journée ou pas, je sais ce que je veux faire. Et après, je me laisse aussi l'occasion, je me mets une marge de manœuvre pour faire des choses qui me viennent comme ça. Moi je suis plutôt partisan de prévoir ce qu'on veut absolument faire, à ne pas louper. Ce serait quand même bête de passer à côté de quelque chose d'énorme juste parce qu'on n'a pas connaissance de celle-ci. Et en vrai on a connaissance de pas grand-chose quand on voyage, malheureusement. Et en même temps de se laisser le temps de vivre le moment en fait, et de se dire à un moment si j'ai envie de faire ça je le fais, et c'est ce qu'il faut aussi, l'expérience. Il y en a ils diront mais fais ça absolument, et si tu le fais pas c'est pas si grave en fait, c'est parce que tu vivras autre chose. Donc se laisser le temps mais quand même avoir un petit temps d'avance.
Bon, ça nous permet du coup d'introduire Jetmag parce que donc, dans notre magazine, on parle du Canada, on a aussi une édition sur l'Australie, mais l'idée c'est d'aider les gens à préparer eux-mêmes leur voyage. Donc comme tu dis, tu prévois des choses, mais on n'est pas comme une agence à dire ce jour-là tu feras ça, etc. Pas du tout. Après, il y en a, le voyage c'est une source de stress, donc forcément ils vont être là à vouloir que tout soit millimétré, et c'est compréhensible en soi, c'est compréhensible ça que c'est pas, tu sors de ta zone de confort, il y en a qui sont plus aptes à le faire et d'autres moins, c'est pas une honte ni rien, c'est juste les caractères de chacun, et il y en a pour qui ils veulent savoir ce qu'ils font à telle heure de la journée tout le temps, et ils font un Excel avec ça, et ça se passe très bien comme ça, même moi je l'ai déjà fait en soi, mais en faisant plusieurs expériences, en partant tout seul des fois aussi, faire des voyages, je me suis rendu compte que c'est pas ma manière de fonctionner, mais ma manière de fonctionner c'est pas non plus du feeling à 100%, parce que je te dis, sinon tu loupes des choses et t'es en mode ah merde. Quand tu reviens, ah mais il y avait ça pas très loin, à 20 km de là où j'étais, il y avait ça et j'étais pas au courant. Donc non, c'est bien de faire des recherches avant et de pas perdre du temps à penser ce que tu veux faire. Et par exemple, au niveau de l'organisation, là, tu avais fait en voiture. Et par rapport à ça, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû refaire ton permis français au Canada, ou comment tu as fait pour la location? Alors, donc les voitures là-bas au Canada coûtent vraiment pas cher. Nous, on a eu, allez, en titre de comparaison, une Renault Mégane pas très vieille, de 2015, par exemple, une voiture de ces zones-là. Donc c'est assez, quand même, ça reste assez récent, voilà. Et nous, on a eu cette voiture-là, ce type de voiture-là, on était 4 dessus, on l'a acheté à 4. Elle nous a coûté l'équivalent de $2300, ce qui nous a fait l'équivalent de 1800, 1900 € à débourser sur toute une année. Non, à diviser par 4. Ah oui, ok. À diviser par 4. Donc ensuite, c'est des amis, donc en fait, ça nous a permis d'aller 4 € en voiture. L'essence est beaucoup moins chère aussi, ça fait plaisir, il n'y a pas de péage aussi, en fait ça ne coûte rien. Ensuite partir aussi à New York, traverser la frontière avec, c'était cool. Et par contre, est-ce qu'il faut refaire son permis? Absolument pas, mais je pense qu'il devrait, parce que tout le monde ne peut pas conduire sur la neige pendant 5 mois. C'est une façon de conduire qui est totalement différente, une façon d'approcher qui est totalement différente. C'est un grand kiff aussi, de pouvoir drifter à chaque virage. Vraiment, on se prend vite au jeu. Mais à se prendre au jeu, on se prend vite on appelle vite la dépanneuse aussi. finalement. Donc nous, on n'en a pas eu. On a eu beaucoup de problèmes sur nos voitures qui nous a rien fait. Truc marrant, c'est on pouvait plus savoir combien de kilomètres à l'heure on roulait. L'aiguille ne fonctionnait plus, donc l'ordinateur de bord comprenait qu'on roulait dans le vide, donc on avait une consommation beaucoup trop haute et ça faisait qu'il nous disait qu'on était tout le temps sur la réserve. Donc on savait ni combien de temps on allait rouler, ni à quelle vitesse on roulait, donc c'était marrant. Mais sinon ouais, c'est ça, c'est la neige, on n'a pas vu la route pendant 4 mois en fait. C'était que de la neige, que de la glissade. Donc ça c'est marrant en vrai, c'est marrant, mais bon il y en a qui se plantent et c'est jamais très grave parce que tu roules je sais pas à 90 km de la neige, c'est pas possible. Mais quand tu te plantes, tu le vois arriver parce que tu glisses, t'attends et paf. Donc c'est marrant, c'est marrant. On devrait refaire une petite heure de conduite pour s'adapter à ça, mais d'un côté, est-ce que c'est pas plus marrant de le faire soi-même? Ça dépend. En vrai, voilà, ça dépend. Il y en a qui ont confiance, il y en a qui ont moins. Ça m'a pas dérangé, j'ai eu quelques frayeurs aussi, mais ça fait partie du jeu. Tu le sais, quand tu conduis sur la neige, faut faire attention. Et aussi dans notre magazine, on aborde beaucoup l'insolite. Est-ce que tu as des exemples? Par exemple, tu vois, on en a trouvé un à Québec, il y a un hôtel de glace. Enfin, est-ce que tu as des petits... Alors, je sais qu'à Montréal, il y a un truc qui est énorme, c'est l'Igloo Fest. C'est un festival qui se fait pendant le mois de février et fin janvier, parce que c'est le moment où il fait le plus froid, donc c'est en extérieur. Et donc en fait généralement sous moins 20 degrés, t'es en doudou, dans le mouf, et ta bière elle gèle dans ton verre. Et t'es heureux et tu écoutes de la musique avec des gens que tu connais pas et c'est hyper festif, donc c'est très sympa. Donc ça je pense que c'est assez insolite quand même. Mine de rien, aller voir les baleines ça reste aussi insolite, et nous on a eu la chance de survoler dès le début, on a fait un tour en avion, un petit coucou, un petit ULM, et on a survolé toute la région. On connaissait un pilote qui nous a fait des prix, en fait, on a payé le carburant limite de l'avion. Et il nous a fait tout le tour, on a vu des belugas blancs depuis l'avion, tout ça. Donc c'est pareil, c'est une activité à faire en fait, de voir ça depuis le haut. T'es là, t'es en mode, il y a des gens, ils sont isolés de 10 km de la route la plus proche, mais c'est que des chemins où ils font en quad, tu vois. Ils sont bien isolés, ils ont leur grosse baraque, mais isolés de fou. Et tu vois plein de lacs, tu vois comment tout est organisé en fait depuis les airs. Et ça c'est un truc insolite à faire. Et sinon, ça j'ai oublié de le dire, faire
aller avec sa propre voiture sur des lacs gelés. Ah oui, effectivement. Donc en fait, t'as des énormes étendues et elles gèlent et en fait les gens s'installent dessus, donc ils vont avec des petites comme des bungalows, ils se mettent dessus pour aller pêcher en fait, faire un tour, etc. Ouais. Et toi t'y vas, t'as l'habitude que là ce soit l'endroit, que l'eau ce soit quelque chose de liquide, tu vois, enfin logiquement, et les glaçons tu les vois que dans un verre à la limite. Et là t'y vas et t'as une immense étendue qui fait 100 terrains de foot. Voire 1000 si c'est peu importe la grandeur, c'est juste hyper vaste et t'es là, t'es en plein milieu de tout ça, t'es ok d'accord, c'est tout plat, tout... c'est particulier mais c'est pareil, c'est insolite à faire et quand tu l'as jamais vécu, c'est particulier. Au début t'es pas très serein et après tu vois un 4x4 de 2 tonnes qui passe à côté de toi, tu dis bon bah finalement pourquoi je suis en train de poser des pieds comme ça sur la neige alors que t'as 2 mètres de glace en dessous de toi. Donc ça c'est marrant à faire. Bah, en voiture, franchement, je pensais pas. Parce que moi, j'ai déjà fait en Suisse, moins loin, mais du patinage justement sur un lac gelé. Et déjà, comme tu dis, au début, tu dis oula, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Mais alors, une voiture. Mais là-bas, ils ont des 4x4 avec des remorques qui transportent des bungalows. Ils ont peut-être 4 tonnes, ils traînent 4 tonnes et puis ils y vont. Hein, et eux, c'est leur vie. C'est ça. Et ça, c'est insolite. C'est à voir, t'es pas habitué. Pour nous, Français, pour eux là-bas, ça va être totalement normal. Ouais, mais il y a certaines épaisseurs de glace qu'on n'aura pas ici. Hein. Non, mais jamais, on n'aura jamais ici. Quelque chose d'autre d'insolite, c'est tout bête, mais nous, comme on est dans la région nantaise, enfin, je pense que c'est pas commun pour beaucoup de personnes, c'est comme on a 15 heures de cours, on a beaucoup de temps libre, et se dire, ça vous dit, on va skier après les cours. Et on a des stations de ski, t'as 3 stations de ski à 20 minutes de chez toi. C'est pas des grandes stations de ski, c'est pas des 5 km de piste, mais c'est plus des 1 km de piste ou 1 km et demi. Mais tu skis quand même. Mais voilà, tu prends ton snowboard, tu prends ta voiture, tu vas faire un kiff de 17h à 19h, tu reviens chez toi, t'es trop heureux. Donc ça c'est cool, ça c'est bien. Ça fait rêver. Carrément, ça fait rêver. Il y a plein d'autres trucs insolites, mais bon, on va rester là. Je pense que c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Bah, si vous voulez, on peut passer au deuxième jeu. Donc ça va être un quiz sur des questions à propos du Canada, forcément sur l'édition. Et l'idée, ça va être qu'on sera 1 contre 1. Donc, et on va devoir répondre le plus rapidement à la réponse. Si on se trompe, l'autre personne peut répondre. Et il y aura une surprise pour la personne qui se trompe, ou les personnes qui se trompent. Ok. Donc on va avoir Léa, notre maître du jeu, qui va nous poser des questions et qui va nous donner chaque fois les propositions de réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors on va commencer, l'invité, donc Antonin et Camilla. C'est parti? Yes. Alors, première question, on va vous montrer une petite photo d'un animal et parmi les 4 options suivantes, je vais vous demander de répondre qu'est-ce que c'est cet animal. Donc on a le raton laveur, la belette nordique, le carcajou ou alors l'ours des prairies. L'ours des prairies. Non, c'est faux. Moi j'aurais dit la belette nordique. Non plus. Non. Et bien surprise pour les deux. Donc du coup, la bonne réponse c'était le carcajou. Mais personne n'entend, c'est un mix entre un ours et on sait même pas. Du coup, on mange là? C'est ça, donc il y a Sam qui va vous apporter un petit truc à déguster. 4. Allez, bon, moi ça a été dit rapidement 4. 3. Ah, je pensais que c'était la même chose. Okay. Ah bah oui, mais j'avoue, ça aurait pu être. Parce que, Attends. Qui a de la chance. Ah, c'est pas tout. Il y en a un. Oh, let's go. Qui a un peu moins de chance. Ça, ah non mais t'en as foutu. Mais Alors, ça, il y en a plein au fond. C'est dégueu. Alors les surprises sont un mélange entre la France et le Canada. Donc Antonin a du pain et du sirop d'érable, donc ça va encore. Et Camilla, tu as de la rillette et du sirop d'érable. C'est bien local. Ben écoute, moi ça devrait le faire en vrai. Bon appétit. Ça devrait le faire en vrai. Toi tu croyais moi. C'est pas du tout mauvais. Oh. Au final, ça va pas du tout être des vrais gages, ça va être sympa quoi. C'est une découverte, c'est insolite. Et ben je vous conseille de tester. Mais une seule ça suffit, tu vois, parce que comment elles sont imbibées, une seule ça suffit amplement. Je pense qu'on peut les laisser là et on donnera des chiffres et vous nous direz lequel piocher. En fonction, comme ça sera peut-être plus simple. Moi, tu limite un peu dégoûté déjà quand tu peux peut-être les laisser, non? Ah, mais vraiment, ils sont imbibés, t'imagines. Et ils nous barrent. On peut passer à la question suivante. Colline contre moi-même. Vous êtes prête? Oui. Alors, quelle est la hauteur du chute du Niagara? 39 mètres, 74 mètres, 101 mètres ou alors 57 mètres? 57. Waouh! C'est la bonne réponse. Il était en train de me redire les réponses encore. Colline, je te laisse choisir un numéro.
Je peux redire ce qu'ils ont dit ou pas du coup? Non, ça va changer. C'est dans un autre sens. Donc, Ah, ça change à chaque fois? Oui. Ah, biche. Ah non, si tu fais ce sourire là. C'est le saucisson. Ah, j'avais peur que ce soit autre chose. Alors, saucisson sirop d'érable. Ah oui, d'accord. Là, tu vois, celui-là, c'est pas seulement. Ah, mais ça. Ouais. Tiens, Bah, pas merci. utiliser. Ah, vache. J'ai jamais réussi à. Après, tout le monde, c'est un bon saucisson, elle a de la chance. C'est bon ou pas? J'arrive pas, je pense à croquer. On est pas con. Est-ce que c'est bon? Non. Ça se mange, mais c'est pas bon. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, le C'est temps que tu mangeable. finisses de manger, on peut passer à la question suivante. Antonin contre moi-même. Alors, troisième question. Quel est le jour de la fête nationale du Canada? Le 24 juin, le 1er juillet, le 5 juillet ou le 1er août? Vas-y, hein, tu peux. Franchement, j'ai aucune idée. Tu peux redire les dates? Alors, on a le 24 juin, le 1er juillet, le 5 juillet ou le 1er août? Comme ça, je dirais 24 juin. Non, faux. C'est en août? Non plus. Ah, purée. Du coup, la bonne réponse c'était le 1er juillet. 1er juillet, qui se passe quoi? C'est la fête nationale du Canada. Ok, mais très bien, pas plus. 1er juillet. Ça suffit là. Je vais dire le numéro 2. On va faire que bouffer. Et toi, du coup, le numéro? Numéro Moi, je prie. 1. Oh non. C'est quoi? Merci. Ah, c'est le camembert. C'est un camembert. C'est répugnant. Bon. Ah, mais t'as Ah, tu vas sentir bon de la bouche. Bon courage pour les prochaines questions. Mais ils sont tellement pleins. Ah, bah j'ai les doigts qui collent. Ah là. C'est. Ouais. C'est pas ouf. Bah non, hein. Comme Sans prévu. Hein. surprise. En fait, ça va, on a été sympa hein, parce que. Je trouve ça moins pire que. Ouais. Après, le camembert, je sais pas, il est 10h. Ouais, bah oui. Petit camembert goût dentifrice. C'est pas mal aussi. Prochaine question pour Camilla et Colline. Alors, quel est le plus grand fleuve du Canada? Le Saint-Laurent, le Fraser, le Mackenzie ou le Churchill? Mackenzie. Ouais, bonne réponse. Putain, j'aurais pas dit ça en plus. Merde. Oh non. Colline, du coup, le numéro? 3. Oh non. Oh, let's go. En plus, elles sont énormes les tartines. Bon appétit, là, vraiment. Il restera Bah, deux faut pas questions. faire un rencard après, moi je vous le dis. Ouais. Oh, ça pue. C'est pas fou, hein? Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Hein. Après, l'arrière-goût, il est passable après, mais. Là, Heureusement que vous avez pas pris un camembert hyper fort parce que. ouais, ça va encore. Ouais. C'est ok. On passe à l'avant-dernière question. Ouais. Bon, du coup, je vais te laisser manger tranquillement. J'ai rien mangé ce midi. Camilla et moi, il me semble. Prête les filles? Oui. Selon vous, combien de fois le Canada a-t-il accueilli les Jeux Olympiques? 5 fois, 7 fois, 3 fois ou 0? 3 fois. 5. C'est Camilla qui a la Ah réponse. Fort. Numéro. On répond super vite en fait. C'est un truc de ouf, j'ai toujours pas répondu à une question. Ah, pas le même. Écoute, Ah, t'as de la chance. Vraiment. c'est le hasard. Tu m'as limite donné envie avec les rillettes là. C'est vrai, moi, Oui, moi qui j'avais envie d'avoir des rillettes là. Et donc, dernière question, Colline contre Antonin. Alors, tout le monde sait que Céline Dion est canadienne et qu'elle a de nombreux frères et sœurs, mais à votre avis, combien en a-t-elle exactement? 2, 4, 7 ou 13? 4. Non, faux. 2, 4, 7 ou 13. Eh, mais ils sont pas le. 2? Non. Allez. Zéro bonne Allez. réponse. La Zéro. bonne réponse était 13 et elle est la 14e. Mais elle abuse, Oh, la elle abuse aussi.
Donc pareil, je voulais choisir un numéro. On a mangé à tous les coups, nous. Mais je prends le même que le tien. Ah, donc voilà. 2. Vous êtes solidaires. C'est des rillettes? il fallait goûter, hein. Toi, j'ai perdu tout. Moi aussi. Merci. Bah, tiens, non. Bah écoute, vas-y, hein, au plaisir. C'est plutôt passable. Bah, c'est le mieux des 3 pour l'instant. Ouais. Moi, j'ai mangé sauf le bien. Sauf le bien. Bah, on va peut-être lancer un truc, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu, du tout. Tu pourras tester aussi si tu veux. Je vois ça. Sur vos conseils culinaires. Vraiment. On a fini du coup ce jeu. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des choses à dire par rapport au Canada, à l'expérience vécue? Allez au Canada. Allez au Canada. Allez au Canada. Allez au Canada, visitez faites une le expérience de fou. Et puis Allez-y plusieurs mois si possible, et plus longtemps, et vivez l'hiver. Et préparez votre voyage avec Jetmag. Comme ça, vous serez guidé dans toutes vos préparations. Tout à fait. Et voilà. Merci beaucoup. Thank you.